Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un mini yin. C'est une pratique de yin toute douce, presque un mélange entre du yin et du restauratif, qui durera 15 minutes et que vous pouvez faire juste avant d'aller dormir le soir chez vous, comme un petit rituel de 15 minutes que vous prenez comme transition avant d'aller dormir pour vous faire du bien. Je vous propose de prendre une chaise ou un canapé ou le bord de votre lit pour pouvoir venir appuyer vos jambes dessus. Vous aurez donc juste besoin de votre chaise, canapé, bord de lit et de votre tapis, peut-être d'un petit coussin pour la tête. Et c'est parti. Donc on va commencer par venir s'installer dans une position assise qui soit simple et confortable, depuis laquelle on peut venir poser nos mains sur nos genoux, se fermer les yeux quelques instants, relâcher les épaules. Juste prendre le temps de laisser chaque partie, chaque recoin de notre corps commencer à se détendre. Vous pouvez amener votre attention sur le souffle pour prendre deux, trois longues inspires et expire. Pour simplement commencer à laisser derrière vous toutes les tensions de la journée, le stress, les préoccupations. Sentir que chaque expire vous allège un petit peu plus. Puis avec votre prochain souffle, vous pourrez prendre une longue inspire par le nez. Expire par la bouche. Et puis depuis là, vous pourrez délicatement ouvrir les yeux. On va venir s'installer dans notre première posture pour laquelle on va venir utiliser notre chaise et un petit coussin pour la tête. Donc on va simplement venir placer nos deux mollets sur notre chaise pour pouvoir venir ensuite s'allonger dans cette position, un peu comme si on était à 90 degrés deux fois, au niveau des genoux et au niveau du bassin et des jambes. C'est une variante de la posture des jambes contre le mur qui est un petit peu plus douce. N'hésitez pas, si vous avez une chaise comme moi qui est dure, à placer quelque chose pour l'adoucir un petit peu. Assurez-vous que la tête est confortablement posée. Puis laissez ensuite les bras se placer là où c'est le plus agréable. Le long des flancs, sur le ventre peut-être. Étirez au-dessus de la tête. Puis prenez le temps de revenir à votre souffle pour sentir avec chaque expiration toute la lourdeur qui aurait pu être présente dans vos jambes, dans le bas du corps, autant physiquement que énergétiquement ou émotionnellement. Sentez que petit à petit, elle s'en va pour laisser place à un sentiment de légèreté, de renouveau. Puis ensuite, depuis là, tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez décoller votre jambe droite, puis venir la prendre pour la serrer contre votre poitrine. Enlacez vos deux mains juste en dessous du genou, et puis commencez simplement à bercer un petit peu cette jambe. Des petits mouvements tout doux de droite à gauche. Vous sentez qu'il y a un petit peu plus d'appui au niveau de la fesse droite et du bas du dos droit.
Puis ensuite, délicatement, vous pouvez relâcher votre jambe droite, venir l'allonger à côté de votre jambe gauche, puis changer de côté. Prenez votre jambe gauche pour venir la serrer contre vous. Puis de la même manière, vous venez faire ces petits mouvements de droite à gauche pour détendre le haut de la cuisse, la hanche, et puis faire un petit massage pour le côté gauche du sacrum contre le sol. Et puis ensuite, vous pouvez venir réallonger votre jambe gauche à côté de la droite. Laissez les deux bras se relâcher. Prenez juste un petit instant. Laissez tout le bassin se détendre. Puis vous allez reprendre votre jambe droite. Cette fois-ci, venir entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse. Et puis plus ou moins tendre la jambe. Ça dépend de la flexibilité que vous avez sur l'arrière de la jambe. Sans trop forcer ici. Puis vous allez commencer à faire des petits cercles avec votre cheville droite. Vous pouvez regarder votre pied, peut-être voir comment il bouge, comment sont ces petites rotations de la cheville. Vous allez quelquefois dans une direction, puis dans l'autre. Vous repartez ensuite en sens inverse. Puis vous pouvez ensuite laisser le mouvement de la cheville s'arrêter. Soit vous mettez le pied en flexion, soit flex. Et puis vous commencez à bouger un petit peu vos orteils, sans qu'il y ait forcément de logique. C'est juste leur amener un petit peu de mouvement. Voir si c'est possible de peut-être dissocier un petit peu le mouvement des uns des autres. C'est pas grave si la cheville bouge aussi un petit peu dans ce processus. Puis ensuite vous relâchez. Toujours avec la main qui vient chercher l'arrière de la cuisse. Vous pouvez plier le genou, ramener votre genou un petit peu plus contre la poitrine. Et à partir de là, venir plier et déplier un petit peu votre genou droit. Jusque là où c'est possible en termes de flexibilité et de confort. Faites 3-4 fois. Jusqu'au point où vous sentez que ça tire un petit peu sur l'arrière de la cuisse, mais vous ne cherchez pas à absolument tendre la jambe. Donc ensuite, vous pouvez revenir avec une position où la jambe est un petit peu plus dirigée en direction du plafond. Vous voyez, si vous arrivez à pousser votre talon vers le haut, poussez votre cuisse dans vos mains, puis avec les mains, résistez à la poussée de votre cuisse. Donc c'est une sorte d'étirement un petit peu plus actif ici. On essaye de venir engager les muscles pour étirer dans toutes les directions l'entier de notre jambe. Les mains résistent à la poussée de la cuisse. Le talon cherche à s'étirer toujours un petit peu plus vers le haut. Encore une dernière inspire. Et à l'expire, on relâche et on libère cette jambe droite. Elle revient à côté de la jambe gauche. Les bras se détendent un petit instant. Laissez vraiment l'entier de votre jambe droite se relâcher. Peut-être profiter d'observer la différence de sensation entre la jambe gauche et la jambe droite. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. On vient chercher l'arrière de notre cuisse gauche. On entrelace les doigts autour, plutôt derrière. Donc sans chercher à tendre la jambe à tout prix, vous venez d'abord mobiliser un petit peu votre cheville en laissant la jambe droite au repos. Faites des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Puis on repart dans la première direction. Puis en sens inverse. Et puis vous laissez ensuite les petits cercles de cheville s'arrêter. Vous commencez à bouger vos orteils du mieux que vous pouvez. Possible que ça fasse chauffer un petit peu les petits muscles de la cheville du dessus du pied. Juste regardez comment vos orteils se mettent en mouvement. Et puis ensuite vous relâchez, vous venez resserrer votre genou un petit peu plus contre la poitrine pour pouvoir ensuite depuis là tranquillement commencer à plier et déplier votre genou. En allant jusqu'au point où vous sentez un petit peu d'étirement au niveau de l'ischio-jambier, de l'arrière de la cuisse, mais pas que ce soit excessif. Si votre articulation du genou fait des petits
cliquetis, mais que c'est pas inconfortable, il n'y a pas de souci. Si c'est inconfortable, vous allez juste un petit peu moins loin dans le mouvement pour que ça reste agréable. Donc ensuite, on revient tendre un petit peu plus la jambe en direction du plafond. Cette fois-ci, on essaie de pousser activement le talon vers le haut. Les orteils essayent de revenir un peu en direction de notre visage. On essaie de tendre autant qu'on peut la jambe et puis de pousser la cuisse contre les mains. Puis les mains résistent en tirant la jambe un petit peu plus contre nous. On a cette double action juste dans la jambe gauche. La jambe droite reste relâchée. Encore une dernière inspire ici. Et puis avec l'expire, on relâche doucement. On déposer la jambe gauche à côté de la droite. On laisse le bassin se détendre un petit peu, les deux bras se relâcher. Ensuite, depuis là, si vous avez un petit coussin sous la tête, enlevez-le dessous la tête, soulevez le bassin et venez le glisser sous les fesses. C'est un petit peu plus simple de venir le mettre quand on a encore les jambes qui sont sur notre support. Mais depuis là, on va venir monter les deux jambes en direction du plafond. On va continuer de venir relâcher un petit peu toutes nos articulations du bas du corps, où là, vous allez faire des petits cercles avec les chevilles simultanément, dans un sens puis dans l'autre. Vous repartez dans la direction opposée. Puis ensuite, depuis là, vous pouvez plier un genou après l'autre en laissant les deux genoux venir un petit peu plus contre la poitrine et venir avec vos mains chercher soit les chevilles, soit les bords externes des pieds et puis déplier un petit peu plus les genoux sans aller complètement dans la posture du bébé heureux, juste un petit peu pour pouvoir ensuite jouer avec ces pliés, dépliés des genoux. Donc une jambe après l'autre et créer un petit peu de mouvement. Donc, cette version du bébé heureux avec un petit coussin sous le bas du dos, ça nous aide à venir allonger encore un petit peu plus les lombaires. Trouver cet étirement qui vient jusqu'au niveau de l'articulation sacro-lombaire, l'attache de la colonne sur le sacrum. Puis vous allez jusque là où c'est agréable de venir déplier les jambes pour pas que ce soit inconfortable au niveau des genoux ou de l'intérieur des cuisses. Est-ce que ça vous donne une sensation de relâchement qui soit agréable avec cette ouverture en douceur pour l'avant du bassin? Puis ensuite, vous pouvez venir ramener les plantes de pied l'une contre l'autre, comme dans un papillon. Pousser un petit peu les genoux vers l'extérieur. Maintenez cette position sans trop d'efforts, donc pas en cherchant à tout prix à avoir le plus de sensations possible, juste à trouver un petit peu de relâchement et d'ouverture, puis peut-être qu'on balance un petit peu les genoux de haut en bas, de droite à gauche, comme si on initiait le mouvement depuis le bassin, puis qu'on sent les jambes qui bougent un petit peu. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez tranquillement relâcher les pieds, réallonger les deux jambes en direction du plafond, les bras se relâchent. Et là, vous pouvez juste faire des petits shakes, des petits mouvements où vous secouez complètement les jambes. Laissez les pieds, les chevilles, les orteils complètement se laisser aller. Donc, ces petites vibrations qui aident à remettre en mouvement la lymphe dans les tissus. Et puis ensuite, vous pouvez venir reposer vos deux pieds sur votre support. Soulevez les fesses pour récupérer votre petit coussin. Reposez le bassin bien à plat au sol. On peut venir replacer notre petit coussin sous la tête et puis s'installer ici pour rester encore quelques instants dans l'immobilité de la posture. Ramenez votre attention sur votre respiration. Laissez les yeux se fermer.
Et voyez si vous pouvez laisser votre souffle s'amplifier sur l'inspire et se détendre complètement sur l'expire. Sentez-vous libre de rester ici aussi longtemps que nécessaire, que confortable. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez transitionner jusque dans votre lit et vous préparer pour une bonne nuit de sommeil. Namasté.